Il y a quelque chose que je remarque depuis que j'ai fait un gros travail sur moi-même et notamment sur ma gestion émotionnelle, c'est que plus j'avance dans le temps, plus je m'aligne avec qui je suis, avec ce que je suis, ce que j'incarne et ce que je pense, et moins du coup les éléments extérieurs peuvent me toucher. Il y a même des fois des personnes qui me disent mais comment tu fais pour ne pas mal prendre ça? En fait j'ai l'impression que maintenant on peut me dire n'importe quoi, ça glisse sur moi mais à un niveau... je pense que j'ai atteint un niveau, alors je sais pas si c'est spirituel ou pas, mais vraiment un niveau de... En fait c'est ton problème ce que tu penses, c'est pas le mien. Je m'explique. Un des 4 accords Toltec, c'est de ne rien prendre personnellement. Et ça, je suis convaincue que c'est réel. En fait, à partir du moment où tu es aligné avec toi-même, que tu sais ce que tu vaux, ce que tu incarnes, etc., bah, si la personne en face te dit quelque chose qui te heurte, c'est que quelque part, t'es pas tellement aligné avec toi-même. Je vais donner un exemple concret. Quand j'avais 15 kilos de plus, j'étais... Peu importe ce qu'on me disait sur mon corps, je le prenais hyper mal. Quand on me disait mais t'es pas si grosse, ah oui c'est vrai que t'as pris, etc. Peu importe qu'on me dise que j'étais pas si grosse ou que effectivement j'avais pris, dans les deux cas je le prenais mal parce que j'étais pas alignée avec moi-même, j'étais mal dans ma peau, j'étais mal dans mon corps, je détestais mon corps, je me détestais et ça me faisait vriller d'entendre des commentaires sur mon corps. Depuis j'ai perdu du poids, je me suis alignée, aujourd'hui j'aime mon corps, j'en prends soin, je l'aime au-delà du physique, c'est vraiment pour tout ce qui me permet de faire. J'ai fait un gros travail au-delà de la perte de poids, j'ai fait un énorme travail sur ma connexion et ma relation à moi. D'ailleurs, si tu veux faire pareil, il y a un appel gratuit en barre d'infos. J'accompagne mes clientes avec l'hypnose et la programmation neurolinguistique et le coaching pour atteindre ces objectifs-là de perte de poids, de gestion émotionnelle, d'alignement, de confiance en soi, d'estime de soi, etc. Il y a le lien en barre d'infos pour un appel gratuit, c'est sans engagement, donc n'hésite pas à le réserver. Donc j'ai perdu du poids, et aujourd'hui, du coup, j'ai un corps qui est totalement différent, et notamment avec la pôle, j'ai musclé vraiment mes bras. Alors j'ai pas des énormes bras, mais j'ai déjà eu des commentaires sur mon corps comme quoi j'étais devenue vraiment un tank, que j'étais trop musclée, ou alors que je n'avais plus de seins, plus de fesses, etc., que j'avais trop maigri, machin, etc. Et ben aujourd'hui, tu peux me faire n'importe quelle remarque sur mon corps, je n'en ai rien à faire. Parce qu'en fait, je suis tellement bien avec moi-même, j'aime tellement mon corps que tu peux me dire, et t'as le droit de le penser, t'as le droit de penser que je suis trop musclée, que je suis pas assez musclée, que je suis trop fine, trop grosse, etc. Je m'en fiche en fait. C'est ton avis, c'est ton point de vue, tu as le droit de le penser, mais ça ne m'atteint plus. Donc en vrai ça aide quand même beaucoup parce qu'on est quand même dans une société où tout le monde se juge les uns les autres, chacun a son avis, chacun donne son avis en plus sur tout, et c'est ok, moi j'ai rien contre le fait de donner son avis, mais en fait je prends plutôt conscience que vu que tout le monde, ça sert à rien de vouloir changer les autres, à les éduquer à ne pas donner leurs avis quand ils ne sont pas demandés, il faut plutôt travailler sur soi pour bien recevoir les avis non sollicités des autres. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Maintenant tu peux me dire n'importe quoi sur moi, franchement c'est bon quoi. Et donc je voulais vraiment te faire cette vidéo pour te partager ça, parce que je sais qu'avant j'étais très susceptible, la moindre remarque sur moi, sur ce que je faisais, etc. me mettait dans des états pas possibles. Des fois je pouvais y penser pendant des jours. Je me rappelle qu'au travail, quand j'étais dans mon ancien boulot, j'étais vraiment... Dès qu'on me faisait une remarque, mais je vrillais en fait, vraiment, j'étais tellement en colère et dans une lutte avec ce boulot que je vrillais complètement et ça me durait des fois des jours à passer la pilule, à gérer ces émotions-là qui me traversaient, parce que étant quelqu'un de très hypersensible, je vis les choses très intensément et du coup justement j'ai appris à réguler tout ça pour ne plus me laisser atteindre par l'extérieur et par ce qu'on peut dire ou penser de moi. D'ailleurs, j'ai mon ex qui m'a beaucoup aidé là-dessus, parce que je pense que c'est lui qui a été la porte d'entrée à ça. C'est que c'était quelqu'un, tout glissait sur lui. Mais tout, tout, tout. Et des fois, je me disais, mais comment c'est possible? Des fois, je lui disais des trucs, je me disais, mais moi, si il me disait ça, je pèterais un plomb, et moi, je lui dis ça, et il pète pas un plomb. C'est pas normal. Et en fait, il était d'une sagesse et je suis très, enfin, il m'a beaucoup inspiré là-dessus et j'ai beaucoup travaillé là-dessus grâce à lui aussi. C'est que quand on disait des trucs, quand il y avait des remarques des remarques en fait, je disais mais tu te rends compte, lui ou elle pense ça et tout. Il était ah oui mais il peut penser ça, je m'en fous. Moi je sais je sais qu'elle est, enfin je sais ce qui est vrai. Et j'étais là ouais c'est vrai. Je dis mais ça te fait pas chier qu'il pense ça? Bah non. Non moi je sais que c'est faux donc je m'en fiche.
J'étais là, d'accord, c'est très intéressant tout ça. Et c'est vrai en fait. Tu pourras jamais empêcher les gens de penser ce qu'ils pensent sur toi. Et en fait, bah c'est pas grave. En fait, c'est pas grave parce que ça a de l'importance à partir du moment où tu en accordes. Si tu n'accordes pas d'importance à ce que pensent les gens, bah tu vis ta vie, t'es aligné avec toi-même et t'as pas besoin. En fait, t'as pas besoin de l'approbation extérieure pour être qui tu es. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé cette année, notamment avec les réseaux sociaux. J'avais une peur bleue de me mettre sur les réseaux sociaux, de montrer ma tête, d'exprimer mes idées, d'exprimer ce que je pense. Que je me disais, il y aura toujours des gens qui vont pas être d'accord ou qui vont me critiquer, etc. C'est le cas, mais au final bah, en me disant que de toute façon, j'ai le droit de penser ce que je pense et que de toute façon, ce n'est pas contre moi que les gens ont quelque chose, mais c'est plutôt leur vision du monde, donc ça ne me regarde pas en fait. Et il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui est les reproches que tu vas faire à quelqu'un, c'est quelque chose que tu ne t'autorises pas à faire, soit quelque chose que tu es incapable de faire. Et ça, je suis convaincue, tu n'es jamais critiqué par quelqu'un qui est devant toi. Quelqu'un qui est devant toi, qui a plusieurs pas devant toi, sur un objectif par exemple, ne prendra jamais, n'aura pas le temps de critiquer quelqu'un qui est derrière, il va plutôt l'encourager en disant je sais par quoi tu passes, je sais ce que tu traverses, tu vas y arriver, t'inquiète pas. Quelqu'un qui te critique, c'est quelqu'un qui n'a pas le courage de faire ce que tu fais. En tout cas, moi je vois ça comme ça, c'est quelqu'un qui a le temps. Et personnellement, je n'ai pas le temps d'aller critiquer, commenter ce que font les autres. Franchement, il y a tellement à faire avec sa propre vie que m'occuper de celle des autres, à part en thérapie évidemment et en coaching, mais en tout cas, je vais pas prendre mon temps pour aller critiquer ou avoir un avis sur quelque chose qui ne me concerne pas en fait. Et je voudrais terminer cette vidéo avec une petite anecdote, parce que ça fait 2 Noëls que je passe où justement je me suis alignée. Je vois la différence. À Noël, du coup, moi je suis quelqu'un de très expressive, je ris très fort, j'ai aucun tabou, aucun filtre, et je sais que bah voilà, il y a aussi le choc des générations, il y a le fait que bah voilà, on n'a pas tous les mêmes personnalités, et du coup bah moi je m'exprime comme je m'exprime naturellement. Et je sais que ça fait 2 Noëls où j'ai des réflexions, pas méchantes, mais en mode oh là là, Manu elle est bourrée, alors que pas du tout. J'ai bu 2 coupes de champagne, crois-moi qu'il m'en faut un petit peu plus pour être bourrée. Donc c'est ah bah Manu elle est bourrée, etc. Parce que en fait je rigole très fort, parce que je lance des sujets, etc. Parce que je parle de choses, voilà. Donc j'ai eu le droit à des commentaires comme quoi je riais trop fort, que j'avais un rire guttural, que j'étais bourrée parce que bah, je rigolais, etc. Et, euh, et en fait, moi, ça me fait rire parce que je m'éclate tellement toute seule. C'est ma manière de m'éclater. Et en fait, que les personnes en face ne soient pas avec moi dans ce délire-là, mais c'est absolument pas grave. Et du coup, moi, je m'en fiche. C'est pas pour autant que je vais changer. Donc, pour contre-attaquer, j'avais fait la petite blague. Ah oui, pardon, je fais un peu trop de bruit. Bon, je vais rigoler comme vous alors. Oh là là, qu'est-ce qu'on se fait chier dans ces vies-là. Euh... Bref, donc du coup j'avais fait la petite réflexion, bon je m'adapte à votre niveau, puis après je me suis dit mais en fait non, jamais, jamais se rabaisser au niveau de la personne à côté de toi, toujours être aligné avec toi-même. Si les autres suivent, tant mieux, s'ils suivent pas, tant pis, on s'en fout, mais moi en tout cas j'allais pas me minimiser ou arrêter de rigoler fort parce que ça dérange certaines personnes, bien que ça les dérangeait pas vraiment, hein, c'était plutôt des blagues, mais du coup voilà, ça m'a fait souligner ça, ça fait 2 Noëls où j'ai vraiment ces réflexions-là. Et je sais qu'il y a quelques années, j'aurais vraiment mal pris ces réflexions. Je me serais dit... Bon, déjà, je pense pas qu'il y a quelques années, j'étais aussi... Si, quand même, j'ai quand même toujours été un peu... Enfin, si, j'ai toujours été expressive, mais peut-être pas à ce point-là. Et du coup, je sais qu'il y a quelques années, j'aurais peut-être mal pris, j'aurais dit, bon, bah vas-y, je me tais, de toute façon, ils sont pas drôles, les gens sont pas drôles, on se fait chier, bon, bah allez, on va entamer le débat des guerres, des politiciens, des machins, super, nanana. Et je me serais mis en mode off, en mode, bon, bah voilà. Et là, aujourd'hui, je n'ai pas fait ça. Je me suis dit, bah écoutez... Enfin, en fait, je m'en suis foutu, en fait, tout simplement. C'est rentré par une oreille, c'est ressorti par l'autre. Et j'ai kiffé mon Noël. Et j'ai bien rigolé. Et j'ai eu plein de discussions super intéressantes. J'ai eu des interactions trop cool. Et ça, je sais que je l'aurais pas eu si je m'étais renfermée sur moi à cause des réflexions des autres. Dis-moi ce que t'en penses. Et si tu t'autorises à être toi-même, à être aligné avec toi-même... franchement, ça m'intéresse de dingue. Je sais que c'est un gros sujet parce que je le vois vraiment dans les commentaires des gens, dans les retours que j'ai, dans l'entourage que j'ai. Vraiment, on est trop pollué par l'extérieur parce que les gens peuvent dire de nous ou penser de nous
Et c'est un énorme travail, et c'est pas le travail le plus simple. Je pense que c'est même, enfin, c'est le travail le plus dur que j'ai eu à faire cette année-là, enfin ces 2 dernières années. Mais quand tu te libères de ça et que tu t'acceptes comme tu es, t'acceptes toutes tes parts, même les plus dark, même les plus sombres, même les plus honteuses, et que t'es ok avec ça, que tu dis, bah, en fait, ça, c'est pas que cette partie-là, ce n'est pas mon entièreté, c'est vraiment une partie, et j'ai aussi cette partie-là qui est plus lumineuse, plus cool, plus rayonnante, etc. Quand t'acceptes toutes tes parts, autant d'ombre et de lumière, bah, en fait, la vie est belle, quoi. Bref, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Si ça t'intéresse, il y a le lien en barre d'infos pour un appel gratuit. On échange sur ta situation et je t'aide avec l'hypnose, la PNL, à atteindre tes objectifs, que ce soit de la perte de poids, confiance en soi, estime de soi, atteindre d'objectifs, passer à l'action, guérir tes traumas, gérer tes émotions, etc. On en discute ensemble et je te dis à très vite dans une prochaine